Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part aujourd'hui ça va franchement super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux franchement à me poser des questions sous du moins l'avant-dernière vidéo, puisque entre temps, entre celle-ci que je suis en train de tourner et celle qui va être postée, il y en a une qui est passée, celle qui était, si je ne me trompe pas, sur les grossistes et les fournisseurs. Vous m'avez posé 10 000 commentaires, vous m'avez mis plein de likes et vous avez fait plein de retours, que ce soit positif ou négatif, et en fait il n'y avait aucun retour négatif du coup jusqu'à ce moment là. Ça me fait super plaisir, un grand merci à vous tous, ça m'encourage encore plus. La chaîne est en train de monter, on est à plus de 1400 abonnés là maintenant, sachant que nous on est juste à faire des vidéos sur des vêtements, des choses comme ça. Ça va s'élargir au fur et à mesure, mais aujourd'hui je vais m'attarder sur un sujet qui je pense va vous intéresser, c'est comment faire connaître sa marque, parce que c'est pas forcément évident au début, des petites stratégies à comprendre, des petites choses à mettre en place, et surtout beaucoup de temps et de patience. Donc avant toute chose, pour tous ceux qui ont des questions, je vais le répéter à chaque vidéo, mais pour tous ceux qui découvrent la chaîne c'est toujours utile, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je réponds à tous les commentaires, plus ou moins vite en fonction du temps que j'ai. Une fois que j'ai répondu, soit je vous redirige vers une vidéo qui a déjà été faite, soit je vais faire une vidéo pour compléter les informations qui pourraient vous manquer. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra juste être un peu patient. Toutes les vidéos sortent maintenant le dimanche à 10 h, au minimum une vidéo, dimanche 10 h. Après, je peux en ajouter par exemple le mercredi ou le vendredi, ça dépendra de comment ça se passe. Pour tous ceux qui se posent des questions, tous les liens sont en description pour la chaîne, pour la marque, pour les réseaux sociaux, également pour ceux qui veulent me soutenir sur Tipeee, je vous ferai une vidéo dédiée à ça, je vous en ai déjà parlé. Et ben n'hésitez pas, tout est en description et ce n'est que du bonus. On va partir maintenant sur comment faire connaître sa marque tout simplement. Il faut comprendre plusieurs choses. Dans un premier temps, vous n'allez pas arriver, à moins d'avoir un réseau déjà, mais ça c'est quelque chose à mettre en place ensuite, vous n'allez pas arriver et d'un coup en un mois gagner 1000, 2000, 3000 abonnés. Ou alors sinon il faut que vous soyez vraiment très efficace dans tout ce qui va être communication et marketing. Je ne maîtrise en aucun cas tout ce qui est marketing et communication. J'ai regardé pas mal de conférences, j'ai essayé de suivre des vidéos, des gens qui expliquaient comment ça se passait un peu, les grands principes, et je vais bientôt me documenter en lisant des livres que je vais acheter très prochainement, parce qu'il y a des principes à respecter. Et ce que je vous recommande avant tout, c'est d'aller voir sur YouTube, vous avez plein de vidéos, vous tapez information, communication, marketing, etc. Et vous allez voir pas mal d'informations. Moi c'est ce que j'ai fait, et qu'est-ce que j'en ai ressorti ? C'est qu'il faut être présent à plusieurs endroits et concentrer ses efforts sur une cible. C'est-à-dire que moi je vais prendre l'exemple de ma marque, Win, dont je porte un des t-shirts ici. Et bien, Win, qu'est-ce qu'on veut faire ? Nous on veut s'adresser à une communauté, ou du moins des clients, plutôt jeunes. Donc ça va partir entre 15 à 25, 30 ans on va dire. Donc sur cette marge de personnes, nous on va cibler une catégorie en particulier, parce qu'une personne de 30 ans va pas faire la même chose qu'une personne de 15 ans. C'est possible, mais en général, il y a des choses qui ont varié avec l'âge, la maturité, etc. Moi, par exemple, je veux me baser sur des jeunes de 17 ans qui font du skate. Et ben, je vais trouver cette cible skate, donc je vais créer des logos avec du skate, avec tout un style particulier qui va être reconnaissable en tant que style de skater. Là je me permets le terme, je ne sais même pas si ça existe, mais vous m'avez compris, en tout cas ça vous permet de saisir l'idée. Je vais me baser sur ce type de personnes, et là je vais créer toute ma collection dessus et faire tout mon marketing là-dessus. C'est-à-dire avec des affiches avec du skate, avec des vêtements portés par des skaters, promus par des skaters, donc vous trouvez des influenceurs, entre guillemets influenceurs, qui eux ont une communauté et qui eux ont déjà, qui sont déjà implantés dans le domaine du skate par exemple, et ça va vous permettre de faire évoluer bien plus vite les choses que vous pouvez le penser. Parce que le problème c'est que si vous vous mettez dans trop de choses différentes, moi c'est ce que j'essaie de faire au début pour voir un peu ce qui intéresse le plus et ce qui moi me correspond le plus aussi à travers la marque que je suis en train de développer avec ma copine. Il faut se dire que plus vous allez tester de choses, plus vous allez voir dans quoi vous allez vous éclater, ce qui va plus plaire, et ensuite vous allez pouvoir vous spécialiser. C'est à vous de voir, soit vous savez déjà que vous êtes à fond dans le skate, vous êtes à fond dans le sport, vous êtes à fond dans plein d'autres choses, j'ai pas trop d'idées qui me viennent en tête maintenant, mais dans les vêtements d'été par exemple, dans les maillots de bain, là vous allez savoir direct, et vous allez vous y mettre à fond. Là faut pas hésiter, vous vous y mettez à fond, et si vous voulez évoluer ensuite, vous le ferez. Ou à l'inverse, si vous voulez toucher un peu à tout, parce qu'il y a plein de styles qui vous intéressent, et vous voulez voir ce qui vous passionne le plus, et ce qui va plus plaire aux gens, et bien tout simplement vous prenez le temps, vous testez plein de choses, et ensuite vous voyez ce qui va le mieux fonctionner et le plus plaire.
Déjà suite à ça, vous allez avoir une bonne base pour ensuite faire de la communication dessus, ça sera beaucoup plus simple. Si on part sur l'exemple du skate, on va rester dedans. Comme je vous disais, vous allez faire par exemple des vidéos dans des skateparks, vous allez mettre en avant par exemple vos vêtements dans des magasins où il y a du skate, comme ça va attirer la clientèle qui va parler. Ah oui, j'ai trouvé un vêtement de cette marque avec un skate, il est vachement beau, il est vachement bien design, la phrase qui est dessus, elle est cool, elle transmet un bon message. Et ben là, il va dire ça à ses potes, et ben t'as 3-4 personnes qui vont acheter, qui vont en parler pareil, et c'est là où ça va commencer. Et c'est là où il faut se dire que c'est quelque chose de particulièrement long, mis à part si vous avez de la chance et que d'un coup ça fait un buzz ou je ne sais quoi. Mais en général c'est assez long, ça se travaille, ça se construit, il faut avoir des contacts, il faut en parler, il faut ne surtout pas avoir peur de se lancer dans des choses et à aller à la rencontre des gens, poser des questions, quitte à vous prendre des râteaux directs, vous n'hésitez pas à vous relever, vous relancer, vous allez voir d'autres personnes et c'est comme ça que vous allez réussir à construire quelque chose de sérieux, de qualitatif et surtout qui va durer dans le temps. Parce que c'est cool de faire un coup de buzz, mais si ensuite après il n'y a plus rien, bah ça ne sert pas à grand chose. Je suis désolé parce que là je suis juste éclairé avec la lumière du soleil, donc quand il se barre, bah il y a moins de lumière. Donc normalement ça va peut-être revenir, je pense. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, là c'est tout ce que vous pouvez faire en extérieur hors réseaux sociaux. Maintenant on va intervenir avec internet. Les choses importantes à avoir, déjà c'est un bon site, un super site sur lequel vous pouvez naviguer de manière claire, que vous soyez entre guillemets maître de votre site dans le sens où vous savez comment il fonctionne, vous savez comment est-ce qu'un client va réagir. En prenant par exemple votre exemple, vous allez sur votre site, vous voulez chercher un produit, est-ce que c'est facile, est-ce que le trajet sur votre site va améliorer le taux de conversion ou non. Je vous expliquerai tous ces termes ensuite, mais le taux de conversion c'est par exemple il va y avoir 10 personnes qui vont visiter votre site, combien vont en acheter, et en fait vous faites le ratio et vous avez par exemple un pourcentage de 2% de conversion. Et ça fait que 2% des gens qui ont visité votre site ont acheté, ont investi dans votre marque. Le premier truc important c'est le site avec de belles images, des belles descriptions, pas trop de texte de manière à ce que les gens ne soient pas perdus, parce que sur une marque de vêtements on n'est pas là pour faire un truc comme si on lisait un blog. Putain c'est chiant la lumière là. Ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que les réseaux sociaux c'est une énorme force à mettre de votre côté. N'hésitez pas à demander quelqu'un qui va vous aider à gérer toute cette partie là, car c'est pas forcément quelque chose de super facile quand on débute, mais en tout cas franchement une fois que vous l'avez, une fois que vous arrivez à gérer vos réseaux, croyez-moi ça va être hyper efficace. Que vous soyez présent sur Facebook malgré tout ça peut vous apporter des gens, ça peut-être, on sait pas par quel hasard quelqu'un peut rencontrer votre marque plus sur Facebook que sur Instagram ou sur Twitter, je ne sais pas. Et peut-être ça va déclencher des choses, donc n'hésitez pas à être présent sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez. Ça demande du temps c'est sûr, mais en tout cas derrière vous avez un retour et il y a un engagement qui est largement suffisant et qui, tout effort est récompensé à la fin de toute façon. Et vous n'en serez vraiment pas déçus. Alors attendez parce que je vais gérer la lumière en même temps, voilà. Autre point, vous avez Instagram qui fonctionne extrêmement bien, nous c'est ça qu'on a essayé de faire fonctionner le plus, et Twitter qui malgré tout peut être très puissant une fois que vous arrivez à comprendre un peu la plateforme, comment elle fonctionne. C'est tous ces outils là qu'il faut que vous arriviez à mettre ensemble pour communiquer, pour lorsque vous avez des dates à donner. Imaginons votre collection, comme nous là va sortir le 1er novembre, et faut pas hésiter, limite tous les jours, à mettre une petite publication. Nouvelle collection le 1er novembre, en faisant rappel d'un nouveau produit par exemple qui va sortir, en faisant surprise le 1er novembre, peut-être l'ouverture d'un pop-up store ou des choses comme ça. Voilà, faut pas hésiter, faut vous dire que les gens sur internet vont voir des milliers et des milliers de publications, des milliers de contenus différents, et il faut qu'ils arrivent à retenir le vôtre. Comment faire pour qu'ils retiennent le vôtre? Et c'est soit ça se rapproche à du spam entre guillemets, mais c'est pas ce côté désagréable qu'on a d'avoir genre des mails spam, abonnez-vous, vous allez gagner de l'argent en retour, des trucs niqués du cul et qu'on le sait tous. Mais là vraiment ça va être un truc, il faut que les gens vous aient tous les jours à l'esprit. Que lundi ils voient 1er novembre sortie de la collection avec un nouveau pull de cette couleur. Le mardi ils voient 1er novembre on sort les nouveaux textiles etc. Et là les gens il faut qu'ils se disent bon voilà on les a en tête, on les garde, et c'est là où ça va être intéressant, qu'ils vous aient toujours en tête et que ça leur permette de savoir putain c'est chiant vraiment. Parce que du coup quand on règle ça après ça bouge la fluidité de l'image. Là vous voyez je suis fluide, je vais vous faire un truc de photo là. Et là plus j'arrive dans le truc où j'éclaire, moins c'est fluide et plus c'est dégueulasse.
voilà, bon, on va laisser là-dessus. En tout cas, voilà, prochaine vidéo à venir, ça va encore être sur la marque de toute façon, et je vais essayer de vous apporter des infos en photo, parce que j'adore faire des photos, tout simplement. J'ai pris des cours de photo, j'ai travaillé chez un photographe, j'ai fait des photos en tant que semi-pro, parce que j'ai pas encore de société ou de choses comme ça à mon nom, où je fais de la photographie, mais j'ai fait pour des mariages, j'ai fait pour des anniversaires, etc. Et je fais pas mal de shooting pour la marque, donc si je peux vous apporter des choses, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pour la photo, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à mettre un petit j'aime, ça me fera super plaisir. Moi ça m'aide vraiment, ça fait du bien déjà de voir que le contenu plaît, et c'est un moyen très simple de le voir. Merci en tout cas à tous ceux qui prendront le temps de le faire, et ceux qui partageront, likeront et en parleront à leurs potes. Un grand merci à vous tous, très bonne journée et très bonne soirée, et je vous dis à dimanche prochain, au plus tard 10h.